Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission par un point sur les différents chiffres publiés dans le premier rapport USDA de l'année. Nous irons ensuite en Argentine où 94% des sojas sont semés mais où le temps sec pose problème. Puis nous essaierons de comprendre pourquoi l'écart de prix entre l'orge et le blé est faible. Et enfin, nous analyserons la récente hausse de la parité euro-dollar qui s'affiche au-dessus des 1,22. Une fois n'est pas coutume, l'USDA a surpris le marché avec les chiffres affichés dans son premier rapport de 2018. En termes de surface emblavée en blé, la moyenne des attentes des analystes s'est élevée à 31,1 millions d'acres. Mais le gouvernement américain a été plus prudent et table sur des emblavements quasi inchangés à 32,6 millions d'acres. Ainsi, l'espoir d'une reprise des cours du blé s'éloigne toujours plus. En maïs, surprise baissière également, avec une révision de la consommation animale aux États-Unis. En soja, enfin, une diminution de l'objectif export des États-Unis est annoncée en raison de la forte concurrence de l'Amérique du Sud. L'Argentine est le troisième producteur de soja au monde derrière les États-Unis et le Brésil. Cette année, les semis argentins se sont déroulés dans des conditions particulièrement sèches. Si ce n'est pas réellement problématique pour les travaux des champs, la levée pourrait être compliquée. Les opérateurs regardent donc de près ce qui se passe dans le pays alors que des pluies sont attendues. Pour l'heure, rien de grave, mais des craintes sont présentes et l'eau serait bien sûr la bienvenue. Si les cours du blé et de l'orge sont généralement corrélés, les écarts entre les deux produits peuvent varier de manière importante. À ce jour, l'orge est seulement 4 € par tonne moins cher que le blé à Rouen, contre plus de 20 € par tonne en août dernier. Cela s'explique en grande partie par l'accélération des chargements d'orge dans les ports français et par le retour des acheteurs internationaux. En début de semaine, c'est l'Arabie Saoudite qui venait contractualiser 1 million de tonnes d'orge pour le plus grand bien des exportateurs européens. 1,22, c'est le niveau de la parité euro-dollar qui continue à bouleverser les marchés, qui s'affiche sur les plus hauts depuis 2014. Alors ce renforcement s'explique en partie par l'accord provisoire sur la création d'un gouvernement de coalition en Allemagne. En effet, Angela Merkel semble avoir trouvé un accord avec l'opposition, tandis que certains acteurs importants le remettent déjà en question. Ainsi, les prochains jours devraient être animés et l'évolution de la parité euro-dollar sera à suivre avec attention, alors que, pour rappel, plus de 50% du blé français trouve le chemin de l'export. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, notre JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.